et afin que ta présence soit parmi nous et que tu nous donnes l'opportunité d'effectuer les choses merveilleuses. Dispose de choses par ta puissance et par ton autorité, Seigneur. Alléluia. Donc le monde spirituel, comme vous écrivez, le monde spirituel est un ensemble, un système dans lequel vivent les esprits. Amen. Amen. Et il faut comprendre que ce monde-là, il est divisé en deux. Parce que quand on parle d'un monde, on parle d'un système d'existence. Et dans un système d'existence, il y a une structuration, une organisation qui existe. Amen. Et dans ce monde spirituel, il y a deux organisations qui existent, qu'on appelle le royaume. Amen. Donc nous appelons le royaume des lumières et le royaume des ténèbres. Le bien comme le mal. Amen. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Amen. Si je vous demande où se trouve le royaume de Satan, vous pouvez me répondre. Quand la Bible dit que tu n'as pas lutté contre la chair et le sang, la Bible dit en réalité là, ta chair et ton sang n'ont pas d'autorité. Amen. Mais il faut comprendre que le Père et le Fils et l'Esprit sont les fonctions de Dieu. Donc après Dieu, c'est Jésus. Après Jésus là, c'est nous. Maintenant, selon la manifestation surnaturelle de Dieu dans nos vies, la vie que nous sommes héritiers du Père et co-héritiers avec Christ, et que nous sommes le corps et que Jésus est la tête. Donc nous formons une seule chair avec Jésus. Nous formons un seul corps avec Jésus. Donc après Dieu, c'est qui? C'est nous. Amen. Ça, c'est la situation dimensionnelle de puissance, de la manifestation de Dieu. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation structurelle pratique dans le monde spirituel de Dieu, quand vous lisez Apocalypse chapitre 4, vous allez voir que Jean a eu une vision. Il dit, j'ai vu un trône. Sur le trône, il est assis un homme. Et puis il a décrit un peu, après il a dit, il y avait 24 vieillards. Là, il est en train de la stipulation, comment le royaume de Dieu est structuré. Donc vous voyez que le monde spirituel est organisé comme le monde physique, parce que le monde physique découle du monde spirituel. Donc Satan peut organiser le monde sinon comme lui l'organiser dans son monde. Il faut comprendre que tout ce qui existe a une relation spirituelle. Et tout ce qui existe découle d'une autre existence. Et quand ce qui existe coupe de sa racine, automatiquement elle meurt. Lorsqu'on coupe un arbre de sa racine, elle meurt. Lorsqu'on enlève un poisson de l'eau, le poisson meurt. Donc pour que l'homme puisse exister dans le spirituel, il doit être connecté à celui qui a créé dans le spirituel Dieu. Donc quand tu es en connexion avec Dieu, automatiquement, tu existes. C'est parce que le péché nous a coupé de Dieu que spirituellement parlant, nous sommes morts. Donc nous vivons de par la chair qui alimente notre âme. Mais nous ne vivons plus par l'esprit. Mais quand Jésus est mort, il y a certaines nuits, quand vous lisez la vérité, vous avez été réconciliés avec lui. Donc c'est comme si il y a eu un blanchiment direct qui a été fait entre Dieu et nous. Esprit contre esprit, donc esprit avec esprit, à travers Jésus. Amen. Qui comprend? Amen. Donc automatiquement, c'est comme si ton côté esprit là a été réanimé. Amen. Donc puisque ça a été réanimé, mais ça a été... Donc je ne sais pas aussi que le monde spirituel a un impact sur le monde physique. C'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que c'est parce que le monde spirituel a un impact sur le monde physique qu'un démon peut influencer la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un seul royaume qui influence et qui impacte le monde, qui gouverne, qui impacte le monde physique. C'est le monde de Satan. Le monde de Dieu n'impacte pas et ne gouverne pas le monde. Parce que si le monde de Dieu impactait et gouvernait le monde, Satan n'est même pas capable de lever le petit doigt. Amen. Mais le monde de Dieu impacte et gouverne les enfants de Dieu dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand je dis que Père, je veux que cela se réalise, et que ça se réalise dans le monde, c'est parce que Dieu a donné l'autorisation de pouvoir gouverner dans ce monde. Afin que la chose, même si elle soit appartient à Satan. Parce que moi, vous voyez un peu les démons, quand je vous disais que quand les
que les servants sont venus, quand ils ont chassé le démon a dit, je connais Paul, je connais Jésus. Vous qui êtes vous? Parce que quand le démon il voit Paul, il voit Jésus, c'est comme des jumeaux en fait. Vous comprenez? Amen. Quand il voit Paul, il voit Jésus, quand il voit Jésus, il voit Paul à cause de la ressemblance. Donc, c'est comme si Dieu nous a donné une autorisation. Dans le contrat de Jésus là, il y a une autorisation qui nous donne la capacité de dominer, de gouverner dans le monde. Donc le monde est gouverné par Satan. Mais nous, il ne gouverne pas dans le monde. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. 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 Si tu arrives à maîtriser ton spirituel, alors tu maîtriseras ton physique. Celui qui n'arrive pas à maîtriser son spirituel ne pourra jamais maîtriser son physique. Parce que tout ce qui est physique découle du spirituel. Donc quand Dieu te dit d'être un homme spirituel, c'est pour que sur la terre tu puisses vivre, pas selon les règlements du monde et de Satan, mais selon les règlements de Dieu lui-même. Amen. Amen. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des esprits ayant une âme vivant dans un corps. Donc quand tu es un être spirituel, tu dois savoir quelle est ta racine. Ta racine c'est Dieu. Donc quand tu vas te connecter à Dieu, et quand tu es connecté à Dieu, que Dieu vivifie ton âme. Parce qu'on dit la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc quand l'esprit de Dieu te vivifie, ça veut dire qu'il réactive ton âme, il donne de la force à ton âme, que ton âme entre dans une diversité, dans une vie véritable. En ce moment-là, tu donnes maintenant l'occasion à ton esprit de grandir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il y a une différence entre la connaissance. Bon, là, je vais toucher la moyenne discussion que je dis. Donc, au fur et à mesure que ton esprit grandit, à quel moment on dit que ton esprit grandit? Ton esprit est en train de grandir parce que ton esprit est resté à un état stérile. Il n'a pas fini d'apprendre et à connaître directement son créateur à cause du péché. Parce que dans les jardins d'Éden, Dieu est en train d'enseigner l'homme et la femme. Dieu est en train de donner la possibilité d'avoir une certaine dimension de place spirituelle. Et ils sont venus, Satan a raté le moment où les a fait pécher. Donc notre esprit est resté à un état comateux. Donc quand il se réveille, il reste toujours au stade enfant. Donc la Bible, la lecture, la vie chrétienne, l'activation de la vie chrétienne et ta connexion avec Dieu réactive ton esprit qui grandit et devient à une certaine maturité. Et en ce moment, tu commences à t'exprimer, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et vous savez, la meilleure manière de pouvoir se connecter à la racine, parce que pour que ton esprit soit réactivé, tu dois te connecter à la racine. Et quand tu te connectes à la racine, tu es connecté, mais il faudrait que c'est pas le fait seulement d'être connecté qui va permettre que la racine produise de bons fruits. Et la terre, pardon, de produire de bons fruits. Quand tu es connecté à la terre, quand l'arbre est connecté à la terre, il doit maintenant puiser dans la terre les sels minéraux, de l'eau qui lui donne la possibilité de grandir. Donc quand tu deviens chrétien, que tu restes au stade, tu ne pourras jamais produire de bons fruits. Maintenant que tu es connecté à la terre, tu es connecté à Dieu, en ce moment-là, tu dois maintenant aller tout chez Dieu pour que Dieu te donne la possibilité. Il doit avoir comme de l'énergie, un courant qui existe entre toi et Dieu. Et ce courant est appelé le Saint-Esprit. C'est celui-là qui te réactive, qui te donne les sels minéraux qu'il faut pour que tu puisses grandir. Et comment ça se fait? Ça se fait dans la prière. Et dans la disposition de l'esprit. Dans notre amen. Ce qui nous fatigue, c'est que nous restons toujours enfants. Je vous explique. La Bible est incluse dans la parole de Dieu. Amen. La Bible est la parole de Dieu parce qu'elle est incluse dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand vous lisez la Bible dans le livre des Jean, à la fin, la Bible dit que Jésus a tellement fait encore des miracles, il a tellement encore fait de grandes choses que tous les livres du monde ne peuvent contenir ce qu'il a fait. Alors, ce que Jésus a fait. Et puis il a dit qu'on ferait de plus grandes choses. Donc ça veut dire que nous sommes en train de continuer ce que la parole de Dieu a été. Donc nous sommes une continuité. Donc la parole de Dieu ne s'était pas arrêtée. Mais la parole de Dieu nous donne la généralité du début et de la fin. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Maintenant, la deuxième chose que je veux vous dire, ce qui fait que beaucoup de chrétiens se perdent, c'est qu'il y a une passion spirituelle dans la vie chrétienne qui te fait grandir facilement. Et la passion, c'est Jésus. Jésus n'est pas seulement que la parole. Jésus est l'esprit et la parole. Amen. Donc c'est pour ça qu'on dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est qu'est-ce qui est là? Si c'est juste ça qui te base, tu vas mourir.
bien ami, comment se fait-il que le même esprit et la même Bible divisent l'église? Il y a un problème. Or, Jésus a dit quoi? Il dit, un royaume qui est divisé contre lui-même, il ne suffira pas. Mais nous, on est divisé contre nous-mêmes. Avec une Bible. Pourquoi? Parce que l'équation dans laquelle nous sommes, nous pensons que le royaume, pour connaître le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la lettre plus la connaissance humaine. Notre intellect. Parce qu'aujourd'hui, on lit la Bible et on l'interprète selon la connaissance humaine. Et c'est une fausse. C'est une erreur. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de doctrines qui sont créées dans le monde. L'équation pour connaître le royaume des cieux, c'est le royaume des cieux. Compréhension du royaume des cieux est égale parole plus esprit. Et Jésus même la Sainte dit que la parole vous conduira dans toute la vérité. Il dit, lorsque l'esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Vous savez que l'esprit de Dieu là, il c'est pas la parole qui prend l'esprit, non, mais c'est l'esprit qui prend la parole pour t'introduire dans la connaissance et dans la compréhension des choses du royaume. Donc la première chose que tu vas avoir d'abord, c'est l'esprit de Dieu. Quand il y a l'esprit de Dieu en toi, quand l'esprit de Dieu te remplit, il t'anime, il te conduit par l'esprit. Tu es catabat par l'esprit. Ça veut dire qu'il est en toi, il s'investit en toi, il vit en toi. Et puis tu lis la Bible. Tu sais comme si tu es illuminé. Tu comprends quelque chose et ça ne peut pas avancer. Et tu es dans une autre dimension. Et tu comprends comment le monde des cieux, le monde de Dieu fonctionne. Maintenant l'esprit de Dieu en toi, quand il vient, pour que tu puisses maintenant marcher, tu peux comprendre le royaume des cieux. Maintenant, ce qui va te donner de marcher selon le royaume des cieux, quand vous lisez la Bible, vous allez constater que du moment où Jésus est baptisé, et puis du moment où Jésus a été conduit par l'Esprit, il y a quelque chose qui a été fait. Quand Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit une fois, une voix s'est fait entendre dans le désert, en lui disant, celui-ci est mon bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Quand Dieu dit j'ai placé toute mon affection en Jésus, ça veut dire que Dieu veut dire que mon esprit s'est investi en Jésus. Donc quand l'esprit de Dieu en toi, l'esprit de Dieu te communique, il te donne les affections de Dieu. Mais quand tu arrives à canaliser et à avoir les affections de Dieu en toi, et que tu comprends dans la révélation de comment le royaume fonctionne, et que tu marches selon les deux, tu vas toujours la victoire. Amen. Amen. Qui comprend? Amen. Amen. Donc, vous voyez que la Bible dit, celui-ci à qui j'ai placé toute mon affection. Et quand j'ai fini, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, la Bible dit dans le livre de Luc, il dit, et Jésus remplit du Saint-Esprit pour conduire. Pour qu'elle ait été conduite, parce que les affections de Jésus n'existaient plus. Ce sont les affections de l'Esprit. Amen. La meilleure manière d'avoir les affections de Dieu, est avec mon mystère. J'aime arrêter là. J'ai vu une intimité parfaite avec le Seigneur. Donc, quand la Bible dit que